dit ceci, le M23 quitte Kibumba, mais il se renforce encore et est en train d'attaquer d'autres contrées. Aujourd'hui, vous quittez aussi Rumangabo. Est-ce qu'on ne va pas vous écouter encore dans d'autres contrées de Rutshuru? Merci. Ok. Attendez. Je réponds directement, on prend toutes les questions. On prend 2 questions. Donc la première question c'est celle-là. La deuxième, il n'y a pas une femme? Oui. La deuxième, monsieur. Moi c'est Héritier Baraka pour l'agence France Presse AFP. Vous annoncez les retraits du M23 ici à Rumangabo alors qu'il y a des combats, comme vous l'avez souligné, à Kichanga où les gouvernements congolais et d'autres parties prenantes accusent le M23 de continuer à attaquer, d'avancer vers les territoires de Massissi, un des territoires les plus riches, mais également on a appris la présence du M23 à Nyamilima qui avance vers Ichacha. Ne faites-vous pas les contrer de se retirer et de prendre d'autres zones? C'est peut-être toi. Ok, merci. La troisième question pour terminer. Oster Malizika. Mheshimiwa, naitwa Oster Malivika kutoka Sauti Amerika, idhaa ya Kiswahili vile vile ITV Tanzania. Umesema kwa nini mna wasiwasi kuhusu hii procedure ambayo inaendelea, na wakati ambapo mnatoka Rumangabo Kibumba, kwa nini tena mnasema mnapigana? Asante. Ok, merci. Il répond à 3 questions. Ok. Directement, le colonel a la parole. Il y a sans traduction? Oui. C'est mieux? Oui. En français, c'est mieux? Oui. Ok. Mais en Swahili, il y a aussi une question qui doit parler en Swahili. Ok, merci. S'il vous plaît, Malivika, rudia swali yako. Nimeuliza, mnasema mna wasiwasi kuhusu hii procedure ambayo mko ndani. Ni wasiwasi gani na kwa nini? Ya mwisho, mmeondoka Kibumba, Rumangabo, na unasema mnapigana. Mnapigana kwa nini wakati ambapo mnataka kujiondoa? Merci. Je commence par la question de Okito. Oui, la société civile de Rutshuru toujours manipulée par le gouvernement de la RDC, a signalé que nous quittons Kibumba, Rumangabo pour aller renforcer d'autres positions. Je crois que c'est la même question posée sous une autre forme par Baraka de AFP. Et je vais répondre à cette question une fois pour toutes. Nous avons quitté Kibumba. Aujourd'hui, nous quittons Rumangabo. J'ai signalé que nos populations sont ciblées, massacrées, tuées. Nos positions sont attaquées jour et nuit. J'ai même donné l'exemple que personne ne peut contredire ici, que nos positions ont été attaquées ce matin et que nous sommes en train de nous battre. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral, n'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serais basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Mais pour le respect du processus de décision des chefs des États, le communiqué de l'Angola, nous avons une fois de plus montré notre bonne foi. On nous a demandé de cesser les faits. Comme d'habitude, nous avions cessé les faits, unilatéralement. On nous a demandé de nous retirer. Nous sommes en train de nous retirer. C'est que vous pouvez aussi témoigner. Mais cela ne dit pas qu'on va nous attaquer, on va nous malmener, on va tuer nos mamans, nos frères, nos petites sœurs et croiser le bras. C'est pourquoi j'ai émis la mise en garde.
Si ça continue comme ça, si on continue à nous attaquer, nous allons aller faire taire ces armes. Plus on nous attaque, plus nous faisons notre défense et nous allons toujours étendre notre rayon de défense. C'est ainsi qu'on nous a imposé de prendre des localités, des villes, des contraintes. Mais nous, on n'a pas besoin de prendre des contraintes. Pour en faire quoi? Nous avons toujours et demandons toujours qu'il y ait un dialogue sincère, qu'il y ait un dialogue direct avec le gouvernement pour épingler le problème et trouver des solutions pacifiques aux problèmes qui rongent notre société ou notre pays, surtout à l'est du pays. Donc, aujourd'hui, si nous sommes en train de nous battre, c'est une guerre imposée. Nous nous demandons comme vous, pourquoi on nous impose cette guerre? Quel agenda caché derrière cette guerre? Oui, j'ai des éléments de la réponse. Voulez-vous que j'annonce? Cette guerre, pour moi, cette guerre a plusieurs volets. Je vais seulement parler de deux. Il y a le volet économique que vous connaissez tous. Les leaders politiques de notre pays, les autorités, les commandants des grandes unités ou les commandants de l'armée, les leaders d'opinion, ils font des millions dans cette guerre. Voulez-vous des illustrations? Les FDLR, par seulement le Brésil, il fait 35 millions de dollars par an. Les kidnappings, les braquages. Les vaches doivent payer. Il faut vous citer les têtes de vaches que nous avons dans le Massissi qui payent 3 dollars le mois. Nous sommes à environ 1 million de têtes. Ça fait combien de millions de dollars? Et tout le partenaire dans ce conflit, il se distribue cet argent. Ça, c'est économique. Les gens ne veulent pas en parler. C'est une guerre politique. On veut utiliser cette guerre pour des fins politiques. Pour qu'on soit élu, il faut avoir opposé telle ou telle ethnie à l'autre. Il faut avoir un leader. Je parlais du populiste. Il fallait quand même en tirer quelque chose. Quand je parle de populisme, jusqu'à quand nous allons continuer à mater les gens, à flouer les gens, quand bien même tout le monde connaît les causes de la guerre? Oui, nous sommes très déterminés à en finir. Vous avez parlé de Ishasha et Nyamilima, ça c'est Baraka. Dans le même ordre d'idée, quand on nous a attaqués, on a répliqué, on a poussé les dangers plus loin, et c'est ainsi qu'on se retrouve dans d'autres contraintes, mais on n'a pas vraiment envie de capturer des localités. Les jours qu'on se résoudra de capturer les localités, vous êtes témoins, je vous appellerai. On va aller jusqu'à des kilomètres, à des centaines de kilomètres. Je suis sûr, Dieu est témoin. À Ishasha, le FRDC a fui. Il a laissé Ishasha, Nyamilima et les autres contrées à la coalition. Et la coalition a résolu de nous attaquer. Voulez-vous que nous croisions le bras? Non. C'est ainsi qu'on récupère d'autres contraintes. Chani jibu malivika, tuna wasiwasi gani kwamba processes haiendelee vizuri? Tumesema tumetoka Kibumba kwa kuonesha utashi wetu. Tumetoka pia Rumangabo
leo tumetoka Rumangabo, tunaonesha tena kama tunataka amani kweli, sababu Rumangabo hii mnaona tumeikamata kwa damu, tumetumia nguvu nyingi kuikamata. Hawa vijana unaona hapa wameumia kukamata Rumangabo, si ndio kampu kubwa kwa sehemu yetu ya North Kivu. Kibumba tumeikamata kwa jasho, lakini tumeamua kuiweka kwa mikono ya Regional Force kusudi tuoneshe utashi wetu kwamba tunataka kweli amani. Lakini mambo ambayo nimeyazungumzia yanaonesha wazi wazi kwamba upande mwingine hautaki amani. Ndio maana nimepana mifano kadha wa kadha kusudi kila mtu akuwe anaweza kuona wazi wazi kama upande mwingine hawataki amani. Nimeonesha jinsi tumefungua barabara, wamekataa kufungua, watu hawapite hata leo. Nimeonesha jinsi wanaendelea ku attack position zetu. Nimeonesha jinsi wanaendelea kuua jamaa zetu. Nimeonesha jinsi wameleta hata mercenaries kuja kutupiganisha. Sijui kama unaweza kusema uko natafuta amani na mtu, unaleta mpatanishi, baadaye unaleta mtu wa kusaidia kupigana vita. Hapo hapo at the same time, kwa ule muda unaleta mtu wa kupigana, unaleta na mtu wa kupatanisha, na unazungumza amani asubuhi, lakini jioni una attack mwenzi yako. Tumeonesha jinsi process ndio tunaamini viongozi wa Regional Force wameahidi, naamini wataheshimu, watasukuma kundi la waangalizi kwenda kuchambua nini kimefanyika Kishishi, na hapo tutatoa Kishishi kuiweka kwa mikono ya Regional Force. Nimeonesha jinsi hii process ya Angola ilikuwa inataka sisi tuache mapigano, sisi tuanze kurudi nyuma, government ianze kuzungumuza na sisi ana kwa ana, FDLR wakuwe wameanza kutolewa silaha, na hizo kundi zingine ambazo zinafanya coalition pamoja na FRDC. Kipi kimefanyika? Kimoja tu kimefanyika, isipokuwa M23 mwenyewe kuambiwa utafanya hiki, kuambiwa unaomba kufanya hiki, M23 anafanya, unaomba kufanya hiki, M23 anafanya, kesho tena hivyo, tunaendelea kufanya. Lakini uvumilivu wetu unaweza kufikia ukomo. Tunaweza kuvumilia ndio leo, kesho na kesho yake, lakini sio hata milele. Tutafikia ukomo. Nimeonesha jinsi watu hawalindwi. Kama hawalindwi wake wanapigwa, wanauawa, wanachomwa, ngombe zao zinakuliwa, zinaibwa. Hawa wa humanitarian wenye watu wanazungumzia hapa, wao pia wameingia kwa game. Mtu mmoja aniambie humanitarian gani ameenda kusaidia wale Watusi wamekimbilia Buiza na Kichanga, wale ambao wameponyoka mauaji? Nani amewasaidia tangu wakimbie? So, najiuliza sababu gani kabila moja ikuwe targeted? Sababu tu mtu ameitwa Mtusi na ni basi lazima auliwe. Hayo mambo yote ambayo nimeyataja. Harassment ya journalist. Ni sisi tunafanya harassment ya journalist? Sisi hatuna journalist huko. Ni sisi tunafunga watu private na motorbikes zao. Sisi tunawaacha muende kwa barabara, mtaona wanatembea free, wanatembea huru usiku na mchana. Kwa eneo ya M23 kutembea kwa watu na vitu ni saa 24. Muende mujaribu hiyo kwa eneo ya government. Hayo mambo yote ambayo nimeyazungumzia hapo yanapeleka sisi kuhofia. Je, tunaenda kweli kwa processes au kuna agenda zingine zinafichwa sisi bado kujua? Lakini naamini Regional Force wanajua, na nyinyi journalist labda wamoja wanajua, na hawa wengine EGVM nao wanajua, MONUSCO wanajua. Lakini kwa nini
ndugu zetu wa Regional Force hawawezi kupea siri hiyo kwa journalist.